Voilà, c'est parti. Aix-la-Chapelle, la Coupe des Nations, une des plus belles compétitions de l'année. Adeline Wirtnègre est avec moi. Bonsoir, bonjour Pascal. Adeline. Aix-la-Chapelle, on va se régaler. On va se régaler, ça va être du grand sport, comme toujours, c'est magnifique, c'est très gros, très beau, très impressionnant, formidable. Alors vous le savez, on ne vous fait pas le coup, on ne vous vend pas la soupe. On est un petit peu en retard, mais les cavaliers qu'on a manqués, vous les reverrez entre les deux manches. Allez, on file tout de suite à Allez, on y va. Adeline. Voilà. Nous, on a triché, on a un petit peu regardé l'épreuve tout à l'heure. Et donc là, on va réattaquer avec la deuxième rotation. A priori, on a Alors, voilà, Lucy Davis avec Baronne. Voilà, les États-Unis qui présentent une équipe presque olympique. Hein. Ce n'est pas les chevaux des JO. Enfin, si, Baronne, en l'occurrence, sera aux Jeux olympiques dans l'équipe, mais on va Voilà, là, on profiter est de l'américaine pour voir le parcours. On est sur le numéro 5 ou 6, le double qui se passe très mal. C'était une ligne qu'on a vue, le double se passe assez mal. Là, on tourne à gauche, grosse rivière très large, suivi à 6 ou 7 foulées d'un vertical qui est tombé aussi, donc un enchaînement un petit peu difficile. Là, on va vers la porte de sortie du terrain et on repart à l'envers, dos à la porte pour un triple, 2 foulées, une foulée. Et là, on va revenir. Donc cet auxerre à 6 foulées derrière et on revient dans une épingle à cheveux, on va dire tournant en épingle à cheveux sur un mur, suivi à 5 foulées d'un auxerre. Et là, un petit piège encore, le vertical, on repart, les chevaux se disent « Ah, on rentre à la maison », mais non, on repart dos à la porte sur ce vertical. Et on a un très beau sans faute de Lucy Baronne et de Lucy Davis avec Baronne. Lucy Davis avec Baronne. Jeune cavalière, voilà, seulement de 23 ans. On a vu Bizzy Madden non, c'était Laura Crotte d'ailleurs, dans les tribunes. Deuxième sans faute américain. Voilà, exactement, puisqu'on le verra tout à l'heure, promis, entre les deux manches. McLeod était le premier cavalier américain avec Rothschild et il est sorti lui aussi sans faute. Allez, la deuxième équipe à se présenter, c'est la Grande-Bretagne. La France passe en position numéro 6 avec Kevin, Philippe Rosier, Pénélope Le Prévost et Roger-Yves Bost. On verra ça tout à l'heure. Le principe de Coupe des Nations avec Aix-la-Chapelle, hein, c'est comme toutes les Coupes des Nations, 2 manches identiques. On retire le score du moins performant et on garde les 3 autres. Alors on est pas dans le circuit FEI Fusilla comme d'habitude. On y reviendra après. Allez, Michael Whittaker avec Viking, son KWPN de 14 ans par Jacomard. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a les équipes qui testent, qui n'ont pas encore donné leur sélection définitive, qui testent encore quelques couples, par exemple les Suisses, les Hollandais qui testent encore un petit peu, les Allemands aussi. Et puis il y a les cavaliers qui savent qu'ils y vont, comme par exemple Michael Whittaker, mais qui va monter ici dans cette coupe un autre cheval que son cheval olympique. Certains monteront leurs chevaux olympiques, comme Bizzy Madden avec Cortez ou Lucy Davis avec Baronne. Ça dépend complètement de la préparation qu'on veut donner à son cheval. Si on veut le garder très frais ou si on veut au contraire l'aguerrir déjà sur des grosses épreuves et un terrain très impressionnant comme l'est celui d'Aix-la-Chapelle. Exactement, ouais. Aix-la-Chapelle, le mythe, regardez, il y a 45 à 50 000 spectateurs. Je crois que le maximum c'est 60 000 personnes dans les tribunes. Il est en train de faire un très beau parcours, Michael Whittaker. Il y a beaucoup de sans faute hein, depuis le début faute. de la compétition, clairement. Triple X avec Tiffany Foster pour le Canada et sans faute aussi. Allez, pour l'instant. Et Harris Molders avec Michael Whittaker qui sera aux Jeux Olympiques de Rio, avec notamment son frère John et puis Nick Skelton avec Big Star. Allez, encore un nouveau sans faute. C'est fait, sans faute pour Michael Whittaker. Ça viendra effacer. Guy Williams, on le verra tout à l'heure, était sorti avec une faute. Donc oui, le circuit Aix-la-Chapelle, enfin l'épreuve d'Aix-la-Chapelle n'est pas dans le circuit FEI Coupe des Nations depuis 3 ans maintenant. Pour des questions de sponsors, clairement, la FEI est copain avec Longines, Aix-la-Chapelle est copain avec Rolex. Donc ça ne pouvait pas être compatible et le Aix-la-Chapelle est donc sorti du circuit de division 1 européenne.
Mais ça reste une étape très prestigieuse que toutes les nations rêvent d'inscrire à leur palmarès. Ça sera le cas aussi dimanche dans le Grand Prix qu'on suivra en direct, cette fois depuis le début, à 14 h. C'est clairement le plus grand concours du monde, le plus mythique en tout cas, avec une très très grande piste, puisque quand on est dans une des tribunes, des 4 tribunes, si on regarde à l'opposé vraiment, on ne voit pas. En fait, il faudrait quasiment des jumelles quoi, pour vraiment... Regardez, ces plans, voir vraiment ce qui se passe. On s'en lasse jamais. Chaque année, c'est la même chose et on adore. Allez, c'est parti. Karachad, 20 ans seulement pour la jeune Canadienne qui monte Belinda, une jument de 10 ans, une 4WPN par Namélus. Elle était à Rome en Coupe des Nations, elle avait fait 5 et 9. Donc là, on va suivre cet enchaînement Auxerre vertical double qui ne s'est pas très bien passé pour certains chevaux. C'est surtout après ce Auxerre pardon, et maintenant le double. C'est surtout l'arrivée sur ce double qui est un petit peu difficile. Les chevaux ne savent pas très bien où ils vont, ils sont un peu flottants. Certains collent un peu à la main et rentrent avec trop de contact et font faute. Le double n'est pas long. Grosse rivière, il faut un petit peu la préparer parce qu'elle est très très large. La rivière qui pourrait bien être un des juges de paix. On l'a déjà vu dans la première rotation que vous verrez juste après. Et là, voilà, typiquement, le genre de faute que le chef de piste a imaginé en mettant ce triple vraiment dos à la porte du paddock. C'est-à-dire que les chevaux ont le paddock derrière, sont attirés par l'écurie derrière et ils doivent repartir sur ce gros triple et certains vont un petit peu passer derrière. C'est ce qui s'est passé pour ce couple. Dernier. C'est bon et le temps autorisé, 78 secondes. Vous avez vu le petit point s'ajouter pour la jeune Canadienne Karachad, 13 points. Heureusement, Tiffany Foster était sortie sans faute tout à l'heure. Avec un peu de chance, les 13 points de Karachad seront gommés tout à l'heure. On revoit ici la faute à la rivière. Voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ouais. La Suisse entre en piste dès la fin des ralentis. On revoit ici le triple. Le chef de piste, Frank Rottenberger, comme d'habitude, du côté d'Aix-la-Chapelle, dans ce stade de la Source. Pendant que Marcus Henning s'occupe au paddock, et juste derrière la tribune. Bien relax, la tribune il est bien détendu. Exactement, Marcus Henning, qui sera le deuxième Allemand à entrer en piste après Christian Allmann. Allez, Paul Estermann avec Castlefield Eclipse, sa jument qui a 14 ans maintenant, sa fille de Boss Quality. C'est vraiment un couple super expérimenté puisqu'ils ont vraiment fait sensation il y a 4 ans aux Jeux mondiaux. C'était... Enfin, il y a 2 ans, non, 4 ans au dernier, je ne sais plus quand exactement, mais il y a quelques années, on va dire. Et puis, ils ont une petite baisse de forme, et puis ils sont revenus en forme. Et là, ils nous donnent des prestations un petit peu différentes, parfois très bien, parfois moins bien. Je pense que c'est pour ça que le chef d'équipe veut un petit peu les tester sur cette Coupe des Nations. C'était il y a 2-3 ans en Coupe des Nations où il enchaînait les sans faute. Les doubles sans faute. Oui, c'était au Jeux mondiaux. Non, c'était ça. C'est en Coupe des Nations, en Coupe des Nations surtout, où il était très performant. Et visiblement aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour Estermann. La jument fuit un petit peu et c'est un peu son défaut quand elle est moins en forme. Elle descend un peu son garrot. Elle prend un peu moins le temps de sauter. Ah, 8 points, bon. Allez, 8 points. Et ça fait déjà 2 8 points parce pour que les vous verrez tout à l'heure, Suisses. Romain Duguay aussi est sorti avec 8 points et corrida de très haut. Ouais, ici Yannicka Sprunger qui n'est pas dans l'équipe, puisqu'on aura ensuite Martin Fuchs et Steve Gerda. Steve Gerda avec Corbinian et non pas avec Nino, qu'il prépare tout doucement pour les Jeux Olympiques. Et on a vu qu'il était très performant. On a vu à Knocke où il a pris la 3e place, notamment Nino Desbuissonnet avec Steve. Nul doute que le champion olympique sera bien là pour défendre son titre. Les Pays-Bas
La veste orange de Léopold Van Asten va succéder à Paul Esterman. C'est marrant parce que le petit monsieur à la moustache qui est à l'entrée du paddock, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est le même qu'il est à l'entrée du paddock. Probablement, oui. C'est aussi une des forces d'Aix-la-Chapelle, c'est que tout est tellement bien huilé. C'est une organisation incroyable et un site fabuleux parce qu'en même temps il y a le dressage, il y a même eu le complet, l'attelage, la voltige que la France a remporté la Coupe des Nations en début de semaine aussi. Donc, Léopold Van Asten avec VDL Group Zidane, un KW PN de 12 ans par Heartbreaker. Magnifique cheval, un tout petit peu, on le sent un tout petit peu inquiet sur le terrain. C'est vrai que ce terrain est tellement grand que la difficulté, c'est de garder la connexion avec son cheval tout du long. Il y a tellement de place entre les obstacles qu'on peut très vite perdre son cheval. Là, on voit Pierre Durand qui a eu la gentillesse de répondre à une interview que vous pouvez lire sur equidia.fr. Il disait que les chevaux, même quand ils rentrent au galop, on a l'impression qu'ils font presque marche arrière pour ceux qui découvrent cette piste parce que c'est tellement immense. Ça c'est bien. On sent que le cheval commence à prendre un peu à retrouver son calme un petit peu et à retrouver son galop. Quand les chevaux s'inquiètent, très souvent, ils ont un mauvais galop, ils restent un peu collés au sol. C'est ce qui se passait un petit peu au début du parcours pour ce cheval-là. Et voilà. Vous voyez, encore une fois, le petit piège pour des chevaux nouveaux. On repart, la porte est là-bas, on repart dos à la porte. Ils disent, oh zut, on a fait assez d'efforts, j'en ai marre. Voilà. Et voilà, donc un refus, 4 points supplémentaires, plus du temps, 10 points pour Léopold Van Asten. Heureusement, Harry Smolder s'était sorti sans faute auparavant avec Don VHP. Alors attention, on a eu un 4 points de Kevin Stott avec Estoyaki. Et là, on va avoir Philippe Rosier avec Raotep de Toscane qui va entrer en piste pendant qu'on revoit ici magnifiques images de Léopold Van Asten avec Zidane. Et on voit ici le cheval ne veut pas y aller. Alors on est très content d'avoir Philippe là sur Exactement, cette Coupe des Nations. Philippe dans une Coupe des Nations, il sera... Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il n'en a pas fait. Hein. Vous êtes au courant bien sûr de la sélection de l'équipe de France. Si vous ne l'êtes pas, allez sur equidia.fr comme toutes les informations essentielles. Philippe Rosier annoncé comme réserviste avec Raotep de Toscane, c'est le français. Allez. De 11 ans par Kidam de Revel. Ah ben ça commence difficilement. 4 points ne sont pas affichés, mais... Non, ils y sont, c'est sûr. Voilà. Il est très bien rentré avec beaucoup de relâchement. C'est ce qu'il faut arriver à faire pour ce double, pour que les chevaux aient le temps de faire bien leur saut sur le vertical et de se retrouver à une bonne place pour l'Auxerre. Attention, ici ça vient à peu près, c'est bon. Et maintenant, il faut garder le galop, garder le cheval devant, concentré, concerné. Super. Les 6 foulées parfaites. Là, c'est pareil. Garder une bonne connexion, pas laisser le cheval fuir, repartir en fuyant vers la sortie. Et là, reconcerner le cheval. Attention, c'est pas fini. Ah, c'est dommage cette faute. C'est vraiment dommage. Tout début de parcours sur le 1, 4 points pour Philippe Rosier. On peut imaginer qu'il y a eu un tout petit peu de pression. Hein. Je pense que pour Philippe, ce serait bien normal. Jean-Maurice Bonneau, il a l'air de ne pas comprendre ce qui s'est passé. On n'a pas eu l'impression qu'il partait en dessous du train, mais peut-être qu'il était un tout petit peu crispé, que le cheval aussi s'est un tout petit peu crispé. Il suffit de pas grand-chose. Hein. Il a touché la deuxième barre de l'Auxerre. On va peut-être revoir ça au ralenti. Ouais. Il est un petit peu loin peut-être de l'Auxerre. Il n'a pas l'air très haut, hein, celui-là en plus. Non. Dommage, dommage.
On aura ensuite Pénélope Le Prévost avec Ratina de la Rousserie et c'est Bosti, Roger-Yves Bost avec Coup de cœur de la Loge qui sera le 4e tricolore au départ, alors que le centaure Marcus Henning est entré en piste avec Prêt à tout, encore un seul français de 13 ans. Double sans faute à Saint-Gall notamment, vainqueur du Global à Madrid. 12e mondial, Marcus Henning sous les yeux d'Otto Becker, le chef d'équipe allemand. Pas un bruit à... Ah non, non. Dans la cathédrale là, il y a d'Aix-la-Chapelle. une mouche vole, on l'entend. Hein. On voit, il y a énormément de discrétion, mais il n'empêche qu'on voit le travail de Marcus sur chaque foulée. Il est avec son cheval, il retrouve la connexion, il la cherche. On voit tout petit peu ses mains bouger, son bas de jambe, son assiette aussi. On voit qu'il galope chaque foulée. C'est très important sur ce grand terrain pour pas perdre sa monture. Le cheval est très confiant. Hein. Il n'y a aucune inquiétude. Il ne le montre que depuis janvier, mais il a des très bons résultats avec à chacune de ses sorties. Ouais, magnifique. Et ben voilà, sans faute pour Marcus Henning, qui lève le point. Marcus Henning démonstratif. On sent qu'Aix-la-Chapelle, vous voyez, parce qu'on ne voit pas tout. C'est que la première manche, hein, pour qu'il salue déjà le public. Alors, on sent que c'est pas un concours comme les autres. D'autant plus pour les Allemands. Christian Allman était sans faute aussi. Hein, 4 points, je crois. Ben non, ils disent team total 0. Oui, mais parce qu'ils ont retiré le 4 points de. Ah oui, d'accord. Ils retirent le 4 points de Christian Allman tout à l'heure avec Pleasure Van Eyck. Là encore, promis, on vous remontrera tout ça. La Belgique est la dernière équipe de chacune des rotations. Le premier Belge, Olivier Philipparts, avec Cabrio Van de Heffink, a fait sans faute. Au tour de Jos Verlooy, 20 ans seulement. Je crois que c'est le plus jeune de l'après-midi. Du côté d'Aix-la-Chapelle. On voit le monde, hein, c'est impossible. Voilà. Si on n'a pas Alors on ne les connaît pas, mais c'est sans doute des gens connus, parce qu'à Aix-la-Chapelle, c'est the place to be. Pendant le concours, il y a toujours les stars qui viennent faire un tour à Aix-la-Chapelle. Donc Jos Verlooy avec Caracas, un étalon de 11 ans par Casal. Il a pris un très beau tournant, il a laissé au cheval le temps de bien regarder son auxerre. On voit que ce double est court et l'auxerre est large, donc il faut à la fois que le cheval se reprenne, mais qu'il fournisse un gros effort sur l'auxerre. Là, il a regardé beaucoup la rivière, mais il a tourné un petit peu vite. Ça se sentait 2-3 foulées avant que ça n'allait pas le faire. Oui, comme tout à l'heure, Karachad, il est venu un peu direct sur cette rivière. Je pense qu'il faut agrandir un tout petit peu sa courbe pour que le cheval ait le temps de la voir. On sent le murmure du public à chacun des sauts. Ah, là, ça se passe pas bien pour Verlooy. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les chevaux sont inquiets. Le cheval pensait plus à droite, gauche que l'obstacle qui était devant lui. Hein. Voilà, le chrono hémophile, comme dirait Kamel. Et non, ça tient, mais voilà, ça fera 11 points au total pour le Belge Jos Verlooy. Une petite page de pub et on se retrouve pour la 3e rotation. De retour sur la piste du stade de la Sœur à Aix-la-Chapelle. Regardez-moi ce plan, c'est juste magnifique. Je le dis tous les ans, mais il y a un stade de foot à côté qui est plus petit que le stade d'équitation, c'est quand même rare. Laura Crote est ici avec Zérémonie.
Holsteiner, une jument de 9 ans par Serrault. Alors c'est très jeune, 9 ans. La jument n'a pas du tout l'expérience sur ce genre déjà sur le terrain d'Aix-la-Chapelle, et elle a très peu d'expérience en général. Elle est absolument fantastique. Comment est-ce qu'elle va réagir sur ce terrain? C'est vraiment intéressant. Elle est réserviste pour l'équipe américaine, parce que la jument est très jeune. Hein. On parle de Rio, hein, là, bien sûr, réserviste au JO de Rio. Formidable, elle a l'air plutôt assez confiante. Voilà, elle a pris le temps de pouvoir mettre la jument en face de la rivière et de monter ces 3 dernières foulées. Attention, là, il ne faut pas que la jument se démotive. Il faut garder l'impulsion, le rythme. C'est parfait. Laura Kraut qui maintenant est aidée pour les jeux par Katie Monahan Prudent. Prudent, ouais. Et bien voilà, Ouais, 3e super, sans faute super. pour les États-Unis. On verra si Bizzy Madden, qu'on a vu dans les tribunes tout à l'heure, partira ou non avec Cortés, puisque Maclean Ward, Lucy Davis et Laura Kraut ont fait le travail avec chacun un sans faute. Elle peut être contente, hein, parce que c'est vraiment un test. Et je pense que elle était très soucieuse de voir comment sa jument allait se comporter ici. Et c'est formidable. Sachant que Bizzy Madden est engagée avec Cortés, qu'elle emmène aux Jeux Olympiques. Hein. Donc, aussi, voilà, ouais. Les États-Unis, on a quand même Lucy Davis et Baron, c'est un des couples retenus. Et Cortés. Et Cortés aussi avec Bizzy Madden. Les 2 autres étant Ken Farrington avec Voyeur et bien sûr Maclean Ward. Mais aujourd'hui, il est avec Rothschild, on le verra tout à l'heure. Mais il sera à Rio avec Azur, cette formidable jument qui... Voilà. Il l'a montée, il a fait une très belle perf l'autre jour, je crois, ici. Et je pense qu'il va la mettre dans le Grand Prix. Mais il doit vouloir l'économiser. Qui, pour reprendre votre expression, Adeline, c'est pas de l'extra jump qu'elle a, mais c'est du méga extra méga jump. extra jump. Alors, un visage qu'on connaît beaucoup moins, c'est Nigel Coupe pour la Grande-Bretagne. Oula, le cadreur donne le mal de mer. On voit Nick Skelton aussi à côté, qui est présent. Il monte Golvers Hill, un cheval irlandais de 13 ans par Ricardo. Cavalier de 45 ans, hein, qui est très loin au classement mondial. Il est 534e. Et le cheval a vraiment un modèle et un type de... C'est vraiment un type de cheval irlandais. Vous savez, comme les chevaux irlandais avec qui on va en même temps à la chasse à court l'hiver. Et oh là. Ouais, attention, là, on voit toute la puissance du cheval qui s'est désengagé un peu, qui a fait une foulée de trop même, et qui malgré tout a tous les moyens et toute la force pour sauter ce double. Ouais, là par contre... Le cheval perd un petit peu son galop dans les dernières foulées, quand le cavalier est obligé de le garder un petit peu, quand la distance est un petit peu courte. C'est là qu'on voit la qualité des chevaux, parce que malgré tout ça, regardez ce galop un peu à 4 temps comme ça, malgré ça, il respecte les barres. Hein. Il a beaucoup de respect. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Pas mal hein, pour ce cavalier qui n'est pas forcément habitué à ce très haut niveau, parce que même par le passé, hein, j'ai retrouvé un championnat d'Europe jeune cave en 1991 et une 2e place en junior par équipe en 1988 à Bourg-en-Bresse au championnat d'Europe. Mais sinon, je n'avais pas retrouvé grand résultat pour Nigel Coupe. Avec Golvers Hill aujourd'hui à Aix-la-Chapelle. Scott Brash sera le 4e britannique tout à l'heure avec Hello Gouverneur. On va revoir ici sa faute à la rivière. Voilà. Il avait déjà eu une approche difficile sur le double. Meredith et son mari Marcus Berbaum qui lui donne les derniers petits conseils. Oui, on le voit mimer les gestes. Alman et Marco Kutscher, eux, sont tranquilles. Alors que c'est Amy Millard qui est en piste avec Heroes BWP de 9 ans, Canadian River pour l'origine. C'est la fille de
De Yann Millard. De Yann Millard, qui ne sera malheureusement pas aux Jeux Olympiques puisque Dixon n'est pas prêt. Cela aurait été ses 11e Jeux Olympiques. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il a les deux enfants montent, hein, Jonathan, son fils et sa fille. Allez, là il faut repartir, c'est bien. Prendre du galop, mais aussi prendre le temps de se mettre bien en face, c'est bien monté. Et vous voyez, c'est intéressant en parlant du saut de rivière. Vous avez des chevaux comme ce cheval-là qui, quand il est à la bord d'une rivière, il se recule un petit peu et puis il saute en l'air. Il y a beaucoup de chevaux qui font ça, mais il y a aussi des chevaux qui ne le font pas. On a vu tout à l'heure le cheval irlandais ne pas faire ça du tout et ne pas comprendre qu'il faut faire un grand saut au-dessus de l'eau. Et malheureusement, c'est un petit peu un problème parce que c'est difficile de leur faire autrement. C'est que la rivière, elle peut être plus ou moins difficile aussi en fonction de l'abord, enfin du soubassement qu'il y a devant aussi. Malheureusement, là, fin de parcours difficile. Il n'a pas du tout frappé, il ne s'est pas du tout préparé sur cet obstacle. Et c'est tout juste dans le temps, dans les 78 secondes, mais ça fait quand même 8 points pour le Canada. Il y a déjà eu 13 points de Karachat pour l'instant qui ne compte pas. Il y a sans faute de Tiffany Foster. Eric Lamaze avec Chaco Kid devra sortir un... Ouais, elle regarde. C'est une drôle de faute qu'il a fait. C'était... Ce serait bien qu'on revoie au ralenti. On va revoir là. Elle rentre un petit peu fort, un petit peu grand dans le triple. Et là, avec le genou, carrément. Ah oui, le cheval n'a pas frappé le sol, il est resté collé sur la main. Je pense qu'elle était un peu près, il n'a pas du tout... 8 points pour Amy Millard, alors que pour la Suisse, c'est Martin Fuchs qui se présente avec Clounet, 51. 10 ans pour ce fils de Cornet Obolanski, avec lequel il a signé un double sans faute à Rotterdam il y a quelques semaines. Le fils de Thomas Fuchs. Attention à la Suisse, déjà 8 points minimum, puisque Romain Duguay et Paul Esterman ont chacun commis 2 fautes. Et ça ne s'arrange pas. Ouais. Ce double est court et bon, certains chevaux ne l'appréhendent pas bien. On voit le travail de Martine qui essaye dans la dernière foulée de poser sa main pour permettre au cheval d'utiliser son bout de devant et de monter son garrot, de ne pas rester collé sur la main. Hop, vous voyez, il pose sa main vraiment dans la dernière foulée. Là, il n'y a pas un très bon tournant, un peu désuni. Et ça reste bon à tour 4 quand points. même, 4 points. 4 points, mais ça veut dire qu'il y a déjà au moins 12 points pour la Suisse dans cette première manche. Où Steve Gerda... Il y a des gros scores et vraiment les Américains qui dominent avec 300 fautes. Exactement, les Américains tenant du titre de la Coupe des Nations d'Allemagne, mais pas forcément d'Aix-la-Chapelle, puisque l'année dernière, avec les championnats d'Europe, la Coupe des Nations avait eu lieu, le CSIO d'Allemagne avait eu lieu à Mannheim et non pas à Aix-la-Chapelle. Où il y avait, à Aix-la-Chapelle, il y avait juste eu un Grand Prix, mais pas de Coupe des Nations l'année dernière en raison du championnat d'Europe. Le prochain à se présenter, c'est un cavalier avec déjà un gros palmarès. Voilà, Xavier Liebrecht à gauche, voilà, le clan néerlandais. Alors ils sont juste à côté de la tribune de presse, pour ceux qui connaissent la disposition des tribunes aixoises. Gerko Schröder, donc vice-champion olympique il y a 4 ans à Londres avec London. Il sera à Rio avec London probablement, même si ce n'est pas encore officiel, je crois. Mais là aujourd'hui, il présente Glocks Cognac-Chamblanc, 13 ans pour ce fils de Clearway. Avec
lequel il a notamment terminé 7e du Grand Prix à Rotterdam. Ah là là. C'était bien essayé, pourtant il est rentré assez tranquille, une place un tout petit peu près, mais qui aurait pu faire quand même. Et puis le cheval a peut-être regardé un tout petit peu l'obstacle d'après. C'est dommage parce que c'était un joli déroulement. Il y a une belle régularité de cadence. Un cheval qui reste bien en connexion avec son cavalier. À 8 points, là aussi pour les Pays-Bas, ça va commencer à là, faire... Là, il y a eu un manque de recul. Encore une fois, c'est le petit truc de Stockser. Les chevaux vont vers la porte. Et en plus, il prend un petit point de temps dépassé. Ça fera donc au minimum 9 points pour les Pays-Bas. Puisque Léopold Van Dasten, pour l'instant, les 10 points sont effacés. On a le sans faute d'Harry Smulders. On aura un des piliers des Pays-Bas ensuite, c'est Michael van der Vleuten avec Verdi. Les Pays-Bas, forcément à citer parmi les favoris pour les Jeux Olympiques. Hein. Parce que peut-être qu'ils ne remportent pas tous les Global Champions Tour, ni tous les circuits divers et variés tout au long de l'année, mais quand il y a un championnat, ils sont là. Oui, et puis ils nous ont là depuis le début de l'année, c'est quand même une domination hollandaise, hein, clairement. Exactement, et puis on a vu Double Dame, le champion d'Europe et du monde, monter en puissance, etc. Ah oui. Bon, allez, attention, Adeline Pénélope Le Prévost, avec Ratina de la Rousserie, sa jument de 11 ans, par Caprice Bois-Margot. Toute bouillonnante. Formidable sauteuse. Je pense qu'elle a. Je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup été sur ce terrain. Je ne pense pas qu'elle l'avait l'année dernière. Petite jument. Vainqueur d'un global à Cannes, hein, quand même, donc gros potentiel pour cette jument. Très gros moyen. Oh, bien rentré. Longtemps monté par Stéphane Dufour. Elle a su reprendre et garder beaucoup et élastifier beaucoup sa jument et la rendre toute souple. Dans l'entrée de ce double, ça c'est bien pareil fait. Ici, ouais. Elle joue beaucoup, Pénélope, sur l'élasticité de la jument. Qui est vraiment formidable, hein, parce qu'elle arrive à se rassembler, s'étendre à volonté. Oui. Allez, il faut tenir sur le dernier. Elle est rapide. Ce serait super. Oui. Voilà, et ben voilà, le premier sans faute français, il est, j'allais dire, presque comme d'habitude, signé Pénélope Le Prévost. Qu'elle soit avec Vagabond, avec Florane Mariposa, qui sera sa partenaire aux Jeux Olympiques à Rio, ou avec Ratina de la Rousserie, Pénélope Le Prévost, meilleure cavalière au classement mondial puisqu'elle occupe la 4e place. Et vous savez, j'ai envie de dire, en voyant ce parcours, c'était un parcours joyeux. Vous savez, souvent, on dit à des élèves, ça met du train et met un petit peu d'animation, fait-le gaiement. Ouais. Et c'était exactement ça. Elle a vraiment fait une belle démonstration de ça. On la sent très sereine, Pénélope Le Prévost. Et oui, et puis signer un sans faute. Et elle est très appréciée hein, avec la chapelle, hein, le public allemand, je me souviens, il y a quelques années. Dans le petit magazine qui est distribué à tous les spectateurs, il y avait un article et ça tombe bien puisque c'est Meredith qui arrive. Après, ils avaient qualifié Pénélope lors de sa première participation avec la chapelle de la Meredith française. La silence de mort. Autant dire que c'est un compliment quand on parle de Meredith Michaels-Berbaum avec Fibonacci ici, 11 ans pour ce fils de Fort Feeling qu'elle monte depuis le mois de mai 2014. Et qu'elle a vraiment... préparé très progressivement pour arriver à ce niveau magnifiquement. Le cheval saute très haut, mais néanmoins souplement. Oh là, attention, il va être court. Ouais, super, ça c'est vraiment la top qualité. Hein. Allez. Regardez le saut qu'il fait. Ouais. Quand on dit il y en a qui sautent et d'autres qui ne sautent pas au-dessus de l'eau, celui-là il saute. Hein. Il faut tenir dessus même.
Alors, ils sont bien à 1m60 hein, les obstacles, hein, on vous le garantit. Et pourtant, elle pourrait sauter 1m80 à chaque fois, pratiquement. Mais sans donner, en même temps, sans donner tellement une impression d'effort. Hein, oui, c'est ça, ça semble facile. C'est des cavaletti. Là. Il s'en va, là, bouf, il part en l'air. Et le stade va exploser, c'est fait. Le sans faute pour Meredith Michaelsberg-Baum, comme pour Marcus Henning. Et les 4 points de Christian Allman, pour l'instant, sont effacés. Bravo Meredith Michaelsberg-Baum qui revient petit à petit vers le très haut niveau qu'elle a forcément connu avec Shutterfly. Hein. Elle a remporté le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Elle a son nom sur la plaque accrochée à la tribune principale. C'est avec regardez-moi ce ralenti. C'est fabuleux. Quand on dit sauter au-dessus des chandeliers, c'est vraiment ça. Hein. On fera des images pour les résumés. Les fameux top flops de fin de saison, on cherche des belles images. Ouais. Voilà, une illustration avec Meredith. Ludger Berbrum sera le dernier Allemand à entrer en piste tout à l'heure avec Casello. La 3e rotation va s'achever avec une autre veste rouge, celle de la Belgique, avec une autre dame. C'est Judiane Melchior, la Belge, avec Ascolda Zeiss, jument de 14 ans par Arthos. Elle est réserviste pour la Belgique, qui n'a que 2 places individuelles, hein, qui est attribuée à Jérôme Guéry et à Nicolas Philippart. Et en cas de forfait de l'un des deux monsieur, ça serait Judiane Melchior qui partirait à Rio. Là aussi, c'est un couple d'expérience, très aguerri, qui se connaissent très très bien. Une grande complicité entre la jument et sa cavalière. On voit beaucoup d'attention. Hein, on voit l'attitude très attentive de la jument. Très à l'écoute. Elle est redescendue un bas dans le classement mondial, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de concours ces derniers mois. Elle revient juste depuis quelques temps. Et puis elle a pratiquement que Ascolda Zeiss pour les Grands Prix 5 étoiles, ceux qui rapportent beaucoup de points. Elle se consacre à l'élevage au Studbook Zangerscheid, dont elle a hérité. C'est vraiment une impression de sérénité hein, qui domine sur ce parcours. Magnifique. Eh bien voilà, magnifique, sans faute pour Judiane Melchior, tout comme Olivier Philippart, Jos Verlooy. Les 11 points pour l'instant sont effacés. Une petite page de pub et on se retrouve. Vous avez aperçu, mais on devrait la revoir, vous les avez aperçus, les grandes plaques hein, qui sont à l'entrée de la tribune, à l'entrée de la piste. Tous les cavaliers rêvent d'inscrire leur nom. On y reviendra dimanche à 14 h avec Émeric Georges qui sera à mes côtés pour vous commenter le Grand Prix. Mais un seul Français, Marcel Rosier, en 1971, a eu ce privilège. Scott Brash, lui, c'est le tenant du titre hein, avec Aix-la-Chapelle. Il s'était imposé l'année dernière avec Hello Sanctos. Mais là, il se présente avec Hello Gouvnor, ce qui veut dire que Bizi Madden avec Cortés ne part pas, puisque ces 3 compatriotes avaient assuré le sans faute. Scott Brash, donc, avec ce fils de Diamant Semi. Qu'on connaît un petit peu moins. Hein. Le vrai nom, c'est Flintstone de Tigy, qui a été rebaptisé. Il sort de temps en temps en Global Champions Tour. Papillon rouge du côté de la mer. Pas mal, Diamant Semi, papillon rouge. Ouais. Alors les Britanniques 8, 0 et 4 hein, pour l'instant. Un cheval aussi qui semble avoir beaucoup d'élasticité. Petit cheval tonique, très énergique. Ouais.
Ce mur est assez impressionnant en sortie de tournant comme ça, hein. Je pense qu'il y a, on a vu d'ailleurs un cheval en avoir très peur. Sans faute. Sans faute pour Scott Brash, voilà, qui fait les affaires de la Grande-Bretagne, puisqu'on va éliminer les 8 points de Guy Williams. Et donc les Britanniques vont conclure cette première manche avec seulement 4 points. Et seront donc toujours en embuscade derrière forcément les États-Unis avec 0 point. Mais attention, l'Allemagne peut sortir aussi à 0 point de cette première manche si Ludger Beerbaum sort un sans faute, tout comme la Belgique si Jérôme Guéry lui aussi réalise un parcours parfait. Allez, on va apercevoir l'entrée du champion olympique 2008, un des chouchous du public français. Il est canadien, c'est Eric Lamaze, évidemment, avec Chaco Kid. Cheval Oldenburg de 10 ans par Chaco Blue. On l'a vu à Rome dans la Coupe des Nations, il avait fait 4-0. Oui, c'est un merveilleux cheval sur lequel Eric fonde beaucoup d'espoir. Encore une fois, il n'est pas très expérimenté à ce niveau de compétition, donc ça va être intéressant de voir sa réaction sur ce terrain. Alors attention, parce qu'il y a déjà 13 points pour Karachad, 8 points pour Amy Millard. Tiffany Foster, elle est sortie sans faute. Si le Canada veut garder un espoir, faut briller, Eric. Canada qui n'a jamais remporté la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. Le cheval saute très haut. Eric a pris beaucoup de rythme. Attention là, oh magnifique. Formidable élasticité là de Chaco Kid. Ouais, très beau saut de rivière. Cette foulée impeccable. Il rentre très fort dans le triple. Mais le cheval est tellement respectueux et il se prépare tellement à l'abord que même s'il vient un petit peu fort, le cheval se recule comme ça, c'est formidable. Eh bien voilà, c'est fait pour Eric Lamaze, sans faute, comme Tiffany Foster. Ça nous mettra donc le Canada à 8 points à l'issue de cette première manche. Le sourire d'Eric Lamaze, un beau piqué, un fine eddy, powerplay, coco bongo. Ah oui. Il peut s'amuser, Eric, il est heureux. Vous voyez donc, on va retirer les 13 points de Karachad. Et là aussi, pour le Canada, on sait, hein, Adeline, que les deuxièmes manches en Coupe des Nations peuvent bouleverser pas mal de choses. Et oui. Et avec Aix-la-Chapelle, il y a un facteur en plus, c'est la luminosité, hein, puisque la deuxième manche, elle sera en nocturne, à la lumière des projecteurs, et que ça peut bouleverser pas mal de choses. Tiffany Foster est contente. Hein. Elles sont là, les plaques, sur la droite, là, vous les avez aperçues. Pendant que le champion olympique est entré sur la piste avec Corbinian, 10 ans pour ce fils de Cornette Obolanski, avec qui il a gagné la Coupe du Monde, hein, à Göteborg, la finale Coupe du Monde cet hiver. Cheval qui a été monté avant Steve par un autre Suisse, Fabio Crotta. Cheval qui est en parfaite condition, on a vu un poil très brillant, très joliment toiletté. Vous avez vu les dizaines toutes les petites nattes. Allez, il faut faire un bon parcours, Steve, parce que la Suisse, là, est mal partie. Alors ça, c'est l'heure un peu difficile, un peu entre chien et loup. Il n'y a pas encore vraiment les éclairages. Il fait beaucoup moins jour. Ça peut être un peu troublant, déroutant pour certains chevaux. Là, il y a un très bel effort de Corbinian sur la sortie du double. Oh, il est un petit peu en biais sur la rivière, mais ça passe bien. Voilà, un très bon sauteur de rivière. Hein.
Allez, là, il va falloir remonter que le cheval s'étende. Il a très bien fait. Et c'est comme d'habitude Attention au temps, les du grand 78 Steve Gerda. secondes. Ça va, j'espère, tenir jusqu'au Non, bout. ça va prendre un petit Ouais. point de temps. Voilà, un petit point de temps Ouais. pour Steve Gerda. C'est pas Ah. moindre mal. C'est en tout cas le meilleur parcours pour les Suisses. D'Andy Kistler, puisque 8, 8, 4 et 1 va retirer un 8. Ça va nous faire quand même 13 points au total pour la Suisse. Mais il peut être content de son cheval. Hein. C'était vraiment un magnifique parcours. Ça fait du bien, Adeline, de ne pas avoir à se soucier des équipes qui marquent des points, qui ont coché, Ah oui. etc., du circuit Coupe des Nations FEI actuel, où on ne comprend pas toujours les enjeux. Aujourd'hui, la seule préoccupation, c'est l'épreuve de ce soir. Cette Coupe des Nations remportée donc l'année dernière par les États-Unis, mais à Mannheim. Sinon, c'était la Belgique en 2014 qui a remporté le dernier CCO d'Allemagne à Aix-la-Chapelle. La France, il faut remonter à 2012 pour voir les vestes bleues s'imposer. Pourquoi pas ce soir, on est le 14 juillet, Adeline, quand même. Bah oui, ça serait bien quand même. On la veut, Une petite notre Marseillaise. Michael van der Vleuten avec Verdi. Cet étalon par Kidam de Revel, 14 ans, cheval très expérimenté, un couple très performant dans toutes les équipes néerlandaises des gros championnats ces dernières années. Vous voyez, ça c'est typiquement encore, voilà, pour ce cheval-là, la préparation, c'est de monter en pression et de faire du très dur en se rapprochant des JO. Parce que les JO, on le rappelle, il y a 5 manches à courir pour aller jusqu'au bout de la finale Cela dit, individuelle. rien n'est joué dans la sélection. Aïe. Ouais. Il s'est fait prendre par le fait que le double est très court. Et donc les équipes ont jusqu'au 18 Voilà, jusqu'à juillet, lundi. ouais, jusqu'à lundi. Pour être déposé auprès du comité olympique. Je pense qu'en plus les Hollandais, ils ont tellement de choix Ouais. que ça ne doit pas être simple. Hein. Allez, voilà, 4 points pour Michael van der Vleuten qui vont s'ajouter aux 9 points de Gerko Schröder. Au sans faute d'Aris Molders, on va juste 13 retirer les 10 points de Léopold van Asten. On est à 13 points à égalité avec la Suisse, les Pays-Bas. Allez, nous, si on fait sans faute, on peut prendre la deuxième place ex aequo avec les Anglais. Ça Donc, sera juste après les ralentis, je pense, de Michael van der Vleuten. On aura Bosti avec coup de cœur de la loge. Donc on revoit ici. Il rentre bien, un petit peu long peut-être, un petit peu. Et le cheval ne se recule pas sur l'Auxerre. Michael van der Vleuten, le fils d'Eric, lui aussi grand cavalier, maintenant coach de pas mal de champions. Allez, Bost, toujours apprécié, hein, c'est une des figures à Aix-la-Chapelle. Bosti, il a gagné 2 fois la Coupe des Nations déjà à Aix, dont la première fois en 1990. C'était sa première participation à Aix-la-Chapelle. Il gagne la Coupe des Nations avec l'équipe de France et il fait 2e du Grand Prix. Est-ce que c'était avec l'année dernière? C'était l'année dernière. Non, c'était l'année il y a 2 ans. 2e du Grand Prix. Oh non, c'est il y a plus longtemps. Il y a plus longtemps. Oui. Je vous retrouverai tout ça. Oui, il va pour falloir retravailler encore un peu. Il est avec coup de cœur de la loge, étalon de 12 ans par idéal de la loge. On a vu Christian Baillet, son propriétaire. Que je dis n'importe quoi. Oui. Propriétaire de Philippe Rosier, voilà. État. Un cheval saute très haut. Waouh, bel effort. Ça, c'est le grand art de Bosti, c'est d'avoir que ses chevaux sachent toucher
et s'enrouler habilement autour des obstacles. Allez. Si vous voulez, parfait. Il est loin là, il est loin, mais ça va. Le cheval fait un bel effort. Le dernier parfait. pour permettre à l'équipe de France. Attention, chrono quand même, Oui, 78, super. ouais, c'est dans le temps, ouais, c'est bon. Sans faute, tout comme Pénélope Le Prévost. Et donc 4 points pour l'équipe de France au total de cette première manche. Et pourquoi pas aller jouer la victoire, puisque pour l'instant, à part les États-Unis qui sont sans faute, mais attention, l'Allemagne et la Belgique peuvent aussi être à 0. Mais quoi qu'il arrive, la France ne sera pas très loin, à seulement une barre de la tête. Pour l'instant, égalité avec la Grande-Bretagne, mais devant le Canada, 8 points. Et devant la Suisse et les Pays-Bas, à 13 points. Il a eu un petit peu de chance sur la sortie du double. Hein. Le cheval est rentré un petit peu plat sur le vertical. Et on n'était pas loin de la faute sur l'Auxerre, mais bon, il faut de la chance aussi. On voit Jean-Maurice Bonneau, qui est content. À fond. Sophie Dubourg derrière, Jérôme Levy, vétérinaire. Et Simon Delestre, le numéro 1 mondial, qui est 5e aujourd'hui avec Aix-la-Chapelle. Il a obtenu terminé 2e hier avec Classique Bois-Margaux de la grosse épreuve du jour, le Turkish Airlines Prize, remporté par Eric Lamaze et Fahine Eddy justement. Simon et Classique avait pris la 2e place hier. Allez, Ludger, Beerbaum, le Kaiser, il est à la maison avec Casello, Holsteiner de 13 ans, un fils de Casal. S'il fait sans faute, l'Allemagne sera à 0 points au total de la première manche. Ouf, là aussi, il a eu chaud sur cette sortie de double. Il a joué beaucoup sur le respect du cheval et ça a marché. Ah, ça y est, le public vibre. Magnifique, hein. Et l'Allemagne n'a plus gagné depuis 2008. Hein, donc. Régularité de cadence, régularité dans les sauts. Tous les sauts sont les mêmes. Et ça sent bon pour Ludger Beerbaum. Attention, on met un petit peu fort sur la droite, mais c'est bon. Et ben voilà, l'Allemagne, comme les États-Unis, attaquera la 2e manche sans le moindre point de pénalité au compteur. Wow. Ludger, Beerbaum, tout comme sa belle-sœur Meredith Michaels Beerbaum avant. Et comme Marcus Henning, sans faute, les 4 points de Christian Allman avec Epleger Van Heike sont effacés. On a déjà 2 équipes à 0 points, 2 équipes à 4 points. Reste la Belgique pour conclure cette première manche avec Jérôme Guéry juste après les ralentis de Beerbaum. Mais Jérôme Guéry qui ne sera pas sur son cheval olympique. Hein. Jérôme Guéry qui va à Rio avec Grand Cru, qui lui a offert la victoire à la Baule cette année, mais qui se présente à Aix-la-Chapelle avec Alicante, un Holsteiner de 11 ans par Casal encore. Beaucoup de Casal ce soir à Aix-la-Chapelle. Concentré Ludger, hein, double champion. Ouais. Enfin, voilà, ouais. 13e mondial, 52 ans. Mais toujours la même fougue. Otto Becker. Voilà, bien joué, Give Me Five, c'est fait. Alors, normalement, il y a toujours des belles images de coucher de soleil. C'est splendide, vraiment. Ouais. Et ce monde dans les tribunes, assis à touche-touche, il n'y a pas une place. Regardez ça, c'est dingue. Jérôme Guéry avec Alicante, donc, s'il fait sans faute, lui aussi, eh bien, la Belgique sera également à 0 points, puisqu'on effacera les 11 points de Jos Verlooy.
Oui. Très très bien monté, il est rentré tranquillement, il a laissé du temps à son cheval pour bien sauter l'entrée du double et remonter. Le cheval a très bien réagi sur la sortie. Allez. Très très beau sauteur, hein. On voit un style, ce cheval a une technique de saut magnifique. Allez, il reste 2 efforts, le Rolex. C'est fait. Eh ben non, c'est pas fait le Rolex. Eh ben voilà. Donc attention, la Belgique sera. Voilà, 4 points. Tout petit peu de relâchement de part et d'autre. Hein. Le cheval bien, bonne place. On va vers la porte. Lui aussi, le cavalier se disant le cheval saute très bien. Et voilà, la petite faute qui arrive tout bêtement. Et ça fera 4 points donc pour la Belgique. Comme la France et comme la Grande-Bretagne. On aura 2 équipes en tête à l'issue de cette première manche. On va attendre les classements. Jérôme Guéry. Voilà, c'est frustrant, hein, en fin de parcours, tout s'était bien passé jusque-là. 5 foulées. Ah, un petit peu plat. Ouais, un petit Dommage. peu plat. Et le cheval n'avait pas trop sauté comme ça jusque-là. Et... Allez, on va voir le classement à l'issue de cette première manche. C'est bon, on ne s'est pas trompé, Adeline. On a bien les États-Unis et l'Allemagne à la première place avec 0 points, puis 3 équipes, Belgique, France, Grande-Bretagne avec 4 points, attention Canada, 8 points. Bon, il faudrait un gros concours de circonstances pour voir le Canada remporter pour la première fois Aix-la-Chapelle, mais on ne sait jamais. Par contre, pour la Suisse et les Pays-Bas, c'est quand même très mal engagé. On se fait une petite page de pub et on se retrouve après pour voir ce que vous avez manqué en tout début de compétition. De retour sur le plateau d'Equidia Live, vous avez vu, hein, c'est tout nouveau, hein, tout noir, voilà, avec les Epic Series. Kamel Boudrak était là juste avant nous. Adeline, un petit bilan de cette première manche? Ben, je pense qu'on a vu des choses magnifiques, on a vu des chevaux sauter très bien, on a vu des chevaux se préparer, on a vu aussi des chevaux très inquiets sur la piste d'Aix-la-Chapelle, qui est très grande et très ouverte et très, très angoissante pour certains chevaux. Mais plutôt un parcours coulant, sans de grosses difficultés, avec des petits pièges un peu subtils. Voilà, Frank Rottenberger, le chef de piste, nous a fait une belle Coupe des Nations. On aura la deuxième manche d'ici environ 20 minutes. Alors oui, on a manqué la première rotation de la première manche parce qu'il y avait le Grand Prix de Paris sur l'hippodrome de Saint-Cloud, la 4e étape des Epic Series. Voilà, c'est la règle du jeu. Les courses sont prioritaires, y compris sur Equidia Life, parce que je rappelle, Adeline, que ce sont les courses qui financent, les sociétés de courses qui financent entièrement Equidia et que sans les courses, il n'y aurait pas une minute d'Aix-la-Chapelle. Donc, de temps en temps, il faut faire des petites concessions. Entre-temps, quand vous ne regardez pas la télévision et que vous n'êtes pas en concours hippique, vous pouvez aller aux courses. Exactement, voilà parce que... Et jouer aux courses. Voilà, donc il faut accepter la règle du jeu. Et voilà, c'est frustrant, peut-être pour certains d'entre vous, mais encore une fois, sans les courses, il n'y a pas une minute de sports équestres sur Equidia. Donc, on ne va pas se plaindre et on va en profiter. Puis, comme vous dites, quand vous n'êtes pas en... Je sais que vous avez parlé des concours un peu partout. Il y en a partout. Il y a Megève ce week-end, le 3 étoiles de Megève, qui est toujours une très bonne ambiance. Et puis un concours aussi, Fontainebleau. Et puis un petit concours à Blaye aussi, dans les douves, au bord du château de la Forteresse. Donc une ambiance toujours particulière, etc. Donc allez voir les concours. Mais bon, pour ce soir, c'est fini. Hein, de toute façon, il y a peut-être quelques feux d'artifice. Mais n'hésitez pas à aller sur les terrain. Adeline, on va revoir, parce qu'on l'a promis, les 8 cavaliers de la première manche, de la première rotation qu'on n'a pas vu tout à l'heure. On va commencer par les États-Unis. Voilà, avec Macklin Ward, l'ancien numéro 1 mondial qui est redescendu à la 3e, puisque c'est Simon Delestre qui a repris
son brassard. Vous ne l'auriez pas vu avec son brassard aujourd'hui avec la chapelle, hein, puisque, encore une fois, c'est un concours Rolex et que le brassard, il est Longines. Donc, on l'a vu à Knocke notamment, qui était aussi Rolex. Pas de brassard de numéro 1 mondial sur le bras. Donc, le premier à s'être présenté tout à l'heure, c'était McLean avec Rothschild. Il sera à Rio avec Azur. Mais il est présent ici avec un Hongre de 15 ans par Arthos, très expérimenté, et qui lui a permis d'avoir il était numéro de 1 très nombreuses victoires. Oui. Et les États-Unis qui ont dominé cette première manche totalement. On parlait tout à l'heure de la difficulté de ce terrain qui est immense, avec de grandes galopades entre chaque obstacle, d'où la nécessité de garder une connexion tout du long avec son cheval. Et on l'a vu, on voyait très bien Marcus Henning travailler cette connexion, et je pense qu'on voit très bien aussi McLean qui galope chaque foulée et travailler. On voit des petits mouvements de mains, de jambes. Il y a un tout petit contact avec la bouche, mais qui reste du début à la fin. Cavalli qui était présent aux Jeux équestres mondiaux 2006 à Aix-la-Chapelle, qui connaît bien cette piste. Il a obtenu des brillants résultats. Et c'est vraiment un parcours d'une grande régularité. Et voilà, c'était le premier sans faute américain. Il y en aura deux autres ensuite, vous les avez vus. Lucy Davis et Laura Crote. Bizzy Madden avec Cortés n'a même pas eu besoin de s'élancer. On va revoir les ralentis des très beau saut de ce couple. McLean qui a brillé beaucoup par le passé avec Saphir aussi. C'est quand même un... Regardez la position de la jambe, toujours assez admirable. Cette jambe qui revient toujours parfaitement en place devant l'assiette. On dit toujours il faut être derrière ses jambes. Eh bien, exactement. Le deuxième à se présenter, donc je rassure les fans de Kevin Stott, on va voir son parcours tout à l'heure. Mais pour l'instant, le deuxième, c'était Guy Williams avec Titus. Là aussi, hein, on est dans un couple qu'on voit depuis de très nombreuses années, puisque Titus a quand même 16 ans maintenant. Il avait été faire un petit intermède très court chez Dvina Tops Alexander avant de revenir chez le Britannique. Un cheval qui est difficile dans le contrôle, qui a une énorme action et qui a tendance à partir avec beaucoup de force quand il est sur le plat, de partir en effaçant son garrot comme ça et de passer au-dessus de la main avec d'immenses foulées. Et on va voir, c'est un petit peu ce qu'il fait à la bord de ce double. Et là, il n'y a pas moyen de faire grand-chose. Le garrot descend et c'est un cheval qui a une force terrible. Et la rivière. La rivière qui est un petit peu délicate parce qu'il n'y a pas un obstacle avant pour la préparer. C'est dans une sortie de virage. On n'est pas dans une vraie ligne. La notion de trajectoire, là, elle est essentielle pour l'aborder, cette rivière. Et les chevaux la découvrent un petit peu au dernier moment si on tourne un petit peu trop direct. Et ça faisait donc 8 points le temps, 78, c'était juste, mais ça passe pour Guy Williams, 8 points pour le premier des Britanniques. Michael Whittaker et Scott Brash sont sortis sans faute. Et Nigel Coupe, 4 points
la Grande-Bretagne donc en embuscade pour la deuxième manche qu'on verra à premier cavalier à 19h15, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 19h15, 21h15, et en GMT, oui. 19h15 GMT, donc 21h15 pour nous. Même pas besoin de regarder la plasticine. Il y a assez d'éclaboussures pour la faute, alors que Tiffany Foster pour le Canada avait ouvert les compteurs pour l'équipe dirigée par Marc Laskin avec Triple X, son étalon de 14 ans par Namellus. C'est aussi un couple qui se connaît bien. Un cheval avec beaucoup de puissance. Très bien dressé par Ben Maher qui lui avait mis un bon dressage classique. Voilà, la légèreté du cheval, hein, le galop en équilibre, les rênes presque détendues tellement le cheval se tient parfaitement en équilibre. Voilà, c'était bien parti pour un sans faute. Allez, hop, c'est tout bon, sans faute pour Tiffany Foster avec Triple X. Pour le Canada, ça s'était gâté ensuite avec Karachat 13 points et Mimillard 8 points. Heureusement, Eric Lamaze, le boss, avait sorti lui aussi un sans faute avec Chaco Kid. Un total de 8 points pour le Canada en première manche. Pour la Suisse, vous avez entendu le speaker d'Aix-la-Chapelle annoncer Romain Duguet avec corrida de très haut. Jument, celle française, une fille de Canaan, 12 ans. Montée par Guillaume Batilla, Pierre Jarry notamment, est née chez Olivier Levaux et Dominique Mauny. On voit le sourire de Tiffany Foster. Ouais, elle est contente. Hein. Mais c'est bien quand on ouvre comme ça la voie à l'équipe, c'est agréable. Hein. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, qu'on vous rediffuse la première rotation de la première manche et qu'à d'ici 10 minutes, on retrouvera le direct avec la deuxième manche. Romain Duguet, donc en piste. Donc la Suisse, qui n'a toujours pas donné sa sélection, qui teste encore sur ce concours d'Aix-la-Chapelle, c'est les couples. Attention, la jument fuit un petit peu. C'est beaucoup, encore une fois, une question de... Il faut que les chevaux... Il faut garder cette connexion. Et là, la jument, elle lui a un petit peu... On sent qu'elle lui a un petit peu échappé. Là, elle rentre très fort dans le double. Et le double... Elle a vu tout de suite que c'était court, mais... Elle a vu trop tard. Enfin, elle est rentrée trop fort. Le triple le long de la grande tribune d'Aix-la-Chapelle. Ça s'est rempli depuis. Hein. Là, on voit encore quelques petits sièges, quelques places, mais les gens n'étaient pas encore tous arrivés, même si tout est bien organisé avec Aix-la-Chapelle. D'ailleurs, Marie Nailly est en train de tourner un reportage sur les coulisses d'Aix-la-Chapelle que vous pourrez voir dans le format plein zoom d'Equestrian Le Mag à la rentrée en septembre. Ça va être amusant parce qu'il y a beaucoup à voir autour et on n'y va pas toujours parce qu'on regarde les épreuves et ça pour avoir, il y a beaucoup à voir. C'est même plus qu'une semaine parce que la voltige, c'était il y a la voltige, le dressage, le week-end dernier déjà.
Le dressage où Isabelle Verte a fait fort cet après-midi en remportant le Grand Prix avec Vaillegold avec plus de 83%. Wow. Comme Charlotte Dujardin la semaine dernière à Artpurie. On verra si Isabelle Verte fait le libre en musique, hein, puisque Dujardin est sorti avec plus de 90% la semaine dernière. Et puis, j'en finis avec le dressage. Christina Sprebrering, la numéro 1 mondiale avec Desperados, annoncée comme la grande rivale de Dujardin. Elle a pris la deuxième place du Grand Prix, avec 82% aussi, ce qui est remarquable. Harry Smulders, c'était le premier des Néerlandais, avec Don VHP, un fils de diamant de Sémilly et de Voltaire par la mer. Harry Smulders, numéro 18 mondial, c'est le mieux placé, le mieux classé des vestes oranges au classement. Et on adore ce cheval pour le placement de sa trajectoire, qui est toujours parfait. L'obstacle est toujours au milieu de la trajectoire de saut, même dans ce double, qui est pourtant court. Il a parfaitement géré. Lui, on devrait le voir au JO, mais avec Emerald, a priori, plutôt. Et une grande régularité, là, de la cadence aussi. Cheval qui est parfaitement connecté à son cavalier. Et le dernier saut pour le sans faute. Ce qui est magnifique sur ces parcours de ce cheval et des cavaliers, il n'y a aucun flottement. Hein, c'est vraiment, de même McLean avec Rothschild, c'est c'est du bel ouvrage, hein. C'est de l'orfèvrerie. Et flotter, on les voit sur Aix-la-Chapelle, hein, on le voit le problème sur ce grand terrain. Je rappelle qu'il y a 2 articles très intéressants sur equidia.fr. 19h11, ça recommence. Hein. Oui, 21h11. Mais parce qu'il y a les start lists, etc. Donc, il y a 2 articles avec Pierre Durand et Marcel Rosier, hein, qui nous racontent un petit peu la magie d'Aix-la-Chapelle. Marcel Rosier qui dit que l'histoire serait super si c'était Philippe Rosier qui gagnait dimanche le Grand Prix. Eh bien oui, ça serait formidable. Ça serait formidable, et c'est pas impossible, parce que son cheval va tellement bien. Il n'a pas touché une barre, sauf aujourd'hui le numéro 1 de la Coupe des Nations, mais sinon ça fait 5 Grands Prix où il ne touche pas une barre. Allez, Kevin Stott avec Estoy Aquidemus, HDC, BWP, une jument de 12 ans par Malito de Rêve. Il est 7e mondial, Kevin, incontournable dans le top 10 mondial depuis 2009. Hein. Et son titre de champion d'Europe avec Crack Boom. Et là, il reprend assez fort. Voilà. Mais la jument s'aplatit un petit peu sur la reprise. Il y a eu beaucoup de fautes, hein, sur ce vertical après la rivière. Oui, elle s'est descendue un petit peu, elle a descendu un peu son garrot sur la reprise de main, sur l'action de la main. Kevin qui sera à Rio avec Rêveur de Hurtebise, également propriété du Haras des Coudrettes. Néanmoins très, très sérieuse, hein, cette Estoyaki. Et voilà, 4 points pour Kevin. Le même score que Philippe Rosier avec Raotep de Toscane. Et les 2 sans faute de Pénélope Le Prévost sur Ratina de la Rosserie et de Roger Yves Boss sur Coup de cœur de la Loge ont permis à la France de sortir avec 4 points seulement et donc d'être toujours dans le coup pour une victoire. Ça serait seulement la 6e de l'histoire de l'équipe de France, hein. 1980 la première, 1988, 1990, 2009 et 2012, alors que le concours existe depuis 1929. Le record, c'est l'Allemagne avec 26 victoires. L'Allemagne, justement, aimerait bien ajouter une 27e victoire, puisque la dernière, il faut quand même remonter à 2008, hein, donc ça commence à dater un petit peu. Ça fait ça fait un moment. Hein.
Christian Allman avec E Pleasure Van Eyck, BWP et un étalon de 12 ans par For Pleasure. Là aussi, je pense qu'on peut observer le travail de connexion sur chaque foulée. Très discret, mais néanmoins très efficace. Christian Allman remonté à 2e place mondiale. Oula, magnifique passage du double. Petite reprise de galop pour aller aborder cette rivière avec une belle cadence. Waouh! On parlait de chevaux qui sautent les rivières, ben lui c'est vraiment ça. Par contre, il ne pourra pas aller à Rio avec Codex One. Hein. On a appris cette semaine que Codex One notamment. Et pourquoi pas lui? Cornet d'amour. Ah voilà. Ouais. Cornet d'amour de Daniel Deusser aussi était out pour Rio. Il y a aussi le cheval de Mario Stevens, mais on n'y croyait pas vraiment non plus. Donc, il a surtout taloubé. Christian Oui, Allman. c'est ça, il a taloubé, oui. Voilà, ça fera 4 points donc pour Christian Allman. Heureusement, Marcus Hennig, Meredith Michaels-Berbaum, May Ludger-Berbaum, eux sont sortis sans faute. Et l'Allemagne est donc en tête à égalité avec les États-Unis avec 0 points. Allez, on va voir le dernier cavalier de la première rotation. Comme ça, vous n'en aurez pas manqué un. Un petit peu dans le désordre, on vous l'accorde. Mais on préférait vous montrer les trois autres rotations en direct et revenir sur la première plutôt que de vous faire toute la deuxième manche toute la première manche en différé. Allez, la Belgique donc avec Olivier Philippaerts, l'un des deux jumeaux, 22 ans, avec Cabrio van de Heffink, un Holsteiner, un étalon de 14 ans par Cassini. Le voilà, le gris. Très très beau cheval aussi. Hein. Beau passage de postérieur sur cette petite palanque. Waouh! On remet en place. Beaucoup d'énergie. Là, il était très près de l'Auxerre, mais il s'est très très bien rassemblé. On a une très jeune équipe de Belgique, hein, puisque Jérôme Guéry est le plus âgé avec 35 ans seulement. Ah ouais, oui, ce soir. C'est des bébés. En Allemagne, ouais. Jos Verlooy, 20 ans. Julian Melchior, 29. Très beau parcours. Hein. Soit sans faute pour Olivier Philippaerts, tout comme Julian Melchior. On gardera les 4 points de Jérôme Guéry et on éliminera les 11 points de Jos Verlooy et la Belgique sera à 4 points. On va revoir quelques ralentis, on va se faire une petite page de pub et on reviendra pour la deuxième manche en direct. Allez, ce ralenti. 21h15 donc. Hein, voilà, premier cavalier, vous ne le manquerez pas, promis. C'est dans 4 minutes. Allez, on lance la pub et on se retrouve tout de suite.